Et c'est exactement ce que le roi David avait fait, et je cite dans le psaume 32, les versets 1 à 5 qui dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Peut-être que tu as le projet d'aller te cacher sur la Lune ou sur la planète Mars. Écoute,
attentivement ce que nous lisons dans Jérémie, le chapitre 23, le verset 24. Jérémie, le chapitre 23, le verset 24. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? Dans Daniel, le chapitre 2, verset 22, nous lisons: Dieu révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. De plus, la parole de Dieu est formelle selon Luc le chapitre 12 au verset 2 qui dit, et je cite, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » Matthieu le chapitre 10 au verset 26 nous dit, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » Luc le chapitre 8, le verset 17 nous dit, « Il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. » Marc le chapitre 4, verset 22 nous dit, « Il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. » Dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, verset 5, nous lisons, « Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Où peut-on se cacher pour que le Tout-Puissant ne nous voit pas? Job, le chapitre 34, au verset 21 et 28, répond à la question, et je cite. Job, le chapitre 34, les versets 21 à 28. Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il brise les grands sans information et il met d'autres à leur place, car il connaît leurs œuvres. Il les renverse de nuit et ils sont écrasés. Il les frappe comme des impies à la face de tous les regards. En se détournant de lui, en abandonnant toutes ses voies, ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre. Ils l'ont rendu attentif au cri des malheureux. Toi qui commets l'injustice et qui fais souffrir le pauvre et le malheureux, attends ton jugement, car Dieu connaît toutes tes œuvres, selon Job le chapitre 34, les versets 21 à 28. Dans le psaume 38 au verset 10, nous lisons, « Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. » Dans le psaume 69 au verset 6, nous lisons, « Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point cachées. » Dans le psaume 90 au verset 8, nous lisons, « Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. » Dans Isaïe 29 au verset 15, nous lisons, « Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, « Qui nous voit et qui nous connaît? » Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile, pour que l'argile dise de l'ouvrier, « Il ne m'a point fait »
pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Celui qui t'a créé te connaît mieux que toi. Voilà ce que nous dit ce texte. Dans Jérémie, le chapitre 16, au verset 17, nous lisons « Mes yeux sont attentifs à toute leur voix. Elles ne sont point cachées devant ma face, et leurs iniquités ne se dérobent point à mes regards. Je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs idoles et de leurs abominations. » Où peux-tu te cacher pour que Dieu ne te voie pas? Dans Amos, le chapitre 9, les versets 1 à 4, nous lisons « Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Aucun d'eux n'échappera. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là, j'ordonnerai aux serpents de les mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, là, j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. Je dirigerai contre eux mes regards pour faire du mal et non du bien. » Le texte nous dit que tu ne peux te cacher ni dans la mort, ni dans les cieux, ni sur les montagnes, ni au fond de la mer, ni chez l'ennemi. Dans 1 Timothée, le chapitre 5, les versets 24 et 25, nous lisons « Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. » Et dans Hébreux 4, au verset 13, nous lisons « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et miel et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Le texte nous dit que tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, la parole de Dieu est claire. Il n'y a nulle part où tu peux te cacher pour que ton Créateur ne te voie pas. Vous vous demandez sans doute, qui sera notre accusateur et qui va témoigner contre nous? Sachant que ces gens ne sont pas que des pécheurs inconvertis, mais ils sont également menteurs, audacieux, arrogants et orgueilleux. Qu'ils soient arrogants et orgueilleux n'a en effet rien de surprenant, selon qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 16 au verset 18, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Mais il est écrit dans Proverbe 18, le verset 12, « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » La parole de Dieu nous prévient que nous avons 5 accusateurs qui sont notre conscience qui nous accuse, selon Jean 8, le verset 9, Romains 2, le verset 15, Actes 24, le verset 16, Romains 9, le verset 1er, Romains 13, le verset 5, 1 Corinthiens 10, les versets 25 à 29, 2 Corinthiens 1, le verset 12,
2 Corinthiens 5, le verset 11, qui nous dit, et je cite, dans Jean, le chapitre 8, au verset 9. Comme il continuait à interroger Jésus, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Deuxième accusateur. La parole de Dieu nous accuse, selon Jean le chapitre 12, le verset 48, qui dit « Celui qui me rejette et qui me reçoit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Ce sont des paroles citées par Jésus. Je souligne que ici, le mot « juge » doit être pris dans le sens de accusateur. Troisièmement, Moïse nous accuse, selon Jean le chapitre 5, les versets 44 à 47, qui dit, et je cite, « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que c'est moi. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? » Quatrième accusateur. La loi et le monde nous accusent. Selon Actes, le chapitre 23, le verset 30, le chapitre 24, le verset 8, le chapitre 25, le verset 16, le chapitre 17, les versets 5 à 9, le chapitre 26, les versets 2 et 7, Tite, le chapitre 1er au verset 6, et Daniel, le chapitre 6, le verset 24. Cinquième accusateur. Satan le diable nous accuse, selon Apocalypse 12, le verset 10, Romains 8, le verset 33, et le psaume 109, le verset 6, qui dit, et je cite, dans Apocalypse 12, le verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu à l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » 3. Qui est convaincu que Dieu ne te voit pas parce que tu agis la nuit dans le noir et sans témoin. Écoute ce que dit la parole de Dieu dans le psaume 33, les versets 13 et 14. Psaume 33, les versets 13 et 14. « L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. » Laissez-moi vous citer 4 exemples qui prouvent que rien n'échappe à l'œil de Dieu, y compris le futur. Premier exemple, nous le trouvons dans Ézéchiel, le chapitre 8, et nous lirons le chapitre. Ézéchiel, le chapitre 8. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardai et voici, c'était une figure,
ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée, et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commettent ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. » Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur, et il me dit, « Fils de l'homme, perce la muraille. » Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, « Entre, et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. » J'entrai, et je regardai, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensera à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, « L'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Et il me dit, « Tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. » Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme? Tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. » Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme? Est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. » Troisième exemple. Nous lisons dans 2 Rois, le chapitre 6, les versets 8 à 23. 2 Rois, le chapitre 6, les versets 8 à 23. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô mon roi. Mais
Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi leur dit, allez et voyez où il est, et je le ferai pendre. Je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Et il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement. Selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je? Frapperai-je, mon père? » « Tu ne frapperas point, répondit Élisée. « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Autre exemple. Nous lisons dans 2 Rois, le chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? » Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain,
ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne peut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. » Élisée lui dit, « Va en paix. » Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Gérazi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici, mon maître a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Gérazi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien? » Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Naaman dit, « Consent à prendre 2 talents. » Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Gérazi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Gérazi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis, il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Gérazi? » Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Gérazi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Autre exemple. Nous lisons dans 1 Roi, le chapitre 22, tout le chapitre, jusqu'au verset 37. On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année,
Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie? » Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad? » Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis, Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer? » Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? » Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes en disant, « Monte à Ramoth en Galaad, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, « Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad ou devons-nous y renoncer? » Il lui répondit, « Monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Et le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? » Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. » Et Michée dit, « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, « Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? » Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment? » Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, « Tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors, Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, « Par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? » Michée répondit, « Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Le roi d'Israël dit, « Prends Michée
et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêts-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement c'est le roi d'Israël, et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du camp de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Et si vous lisez le reste, vous verrez que il est arrivé exactement ce que le prophète Michée avait annoncé. La parole de Dieu est formelle. Dieu a des témoins partout, selon la parole de Dieu. En effet, selon la parole de Dieu, le ciel et la terre, les murs, les roches, les objets, les vigiles, les sentinelles, les témoins de Dieu qui est dans le ciel, le témoin de Dieu qui est dans le ciel et les chants que nous chantons, pour ne citer que cela, sont tous des témoins de Dieu. Voici ce que nous lisons dans la parole de Dieu. L'Éternel et son oint sont témoins contre vous. Selon Job 16, le verset 19, 1 Samuel 12, les versets 1 à 5, et 1 Thessaloniciens 2, les versets 1 à 5. L'Éternel a son témoin dans le ciel, selon Job 16, le verset 19, le psaume 89, le verset 37, Ésaïe 55, le verset 4, et Michée, le chapitre 1er, le verset 2. Les deux témoins de Dieu. L'Éternel a deux témoins spéciaux, selon Apocalypse 11, les versets 1 et 6, et Zacharie 4, les versets 11 à 14. Les monuments sont des témoins, selon Josué, le chapitre 22, les versets 32 à 34. Dieu est personnellement témoin de nos adultères. Je répète, Dieu est personnellement témoin de nos adultères, selon Malachie, le chapitre 2, les versets 13 et 14. Les cantiques que nous chantons témoigneront contre nous, selon le Deutéronome 31, les versets 19 à 21. La parole que nous lisons est notre juge, la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous lisons est notre juge, selon Jean le chapitre 12, le verset 48. La parole de Dieu est là comme témoin contre toi, selon le Deutéronome 31, le verset 26, Ésaïe 59, le verset 21. Le ciel et la terre sont
les témoins de Dieu, selon le Deutéronome 4, le verset 26, et le Deutéronome 31, le verset 28. Vous serez votre propre témoin, selon Josué, le chapitre 24, le verset 22. Les murs et les roches sont des témoins, selon Josué, le chapitre 24, le verset 27. Tous les serviteurs de Dieu qui ont vécu avant nous sont des témoins qui nous environnent comme une nuée de témoins, selon Hébreux 12, le verset 1er. Je reprends. Tous les serviteurs de Dieu qui ont vécu avant nous sont des témoins qui nous environnent comme une nuée de témoins, selon Hébreux 12, le verset 1er. Personne ne peut se cacher devant Dieu, selon Jérémie 23, les versets 23 et 24. Et l'Éternel punira ceux qui le haïssent, selon le Deutéronome 32, le verset 41. Rien n'échappe à celui qui a formé l'œil, et le jugement sera conforme à la justice, selon le psaume 94. Pour toi, qui demeures fidèle à Dieu, sache que le Dieu qui a porté son peuple dans le passé est le même qui le porte encore aujourd'hui, selon Isaïe 63, les versets 8 à 10. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité, selon le psaume 84, les versets 11 et 12, parce qu'ils sont plantés dans la maison de l'Éternel, selon le psaume 92. Maintenant, vous le savez, nous sommes véritablement environnés d'une nuée de témoins. Dans Jean le chapitre 12, les versets 44 à 50, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point gardé de moi-même, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Qui sera notre juge? Jésus nous répond que c'est la parole de Dieu qui sera notre juge. Dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er, au verset 3 à 10, nous lisons. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car
notre témoignage auprès de vous a été cru. Et je termine avec cette citation de Jésus que nous lisons dans Luc, le chapitre 21, les versets 10 à 19. Alors, Jésus leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes, a dit Jésus. Prions Dieu. Bon et tendre Père céleste, merci de ces révélations. Merci infiniment de nous faire connaître la vérité selon ta parole. Merci de nous libérer d'un mensonge dont nous nous sommes nourris tous les jours jusqu'à en faire notre pain quotidien. À force de vivre dans le mensonge, nous sommes devenus des enfants légitimes du menteur et du père du mensonge qui est Satan le diable selon ta parole. Et nous voulons nous convaincre que nous pourrons plaider non coupables devant le tribunal de Christ, tel que décrit dans 2 Corinthiens 5:10, selon lequel il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. En effet, Seigneur Dieu, nous sommes trop stupides pour nous rappeler que nous serons nos propres témoins, ce qui signifie que nous serons notre propre accusateur, exactement comme cette foule qui voulait lapider la femme adultère qu'elle voulait lapider, accusée par leur propre conscience. Et c'est pourquoi nous te supplions de pardonner nos fautes, nos transgressions et toutes nos iniquités au nom du sang versé de Jésus-Christ, ton Fils unique. Accorde-nous la grâce, Seigneur, comme Daniel, ton serviteur, de prendre la ferme résolution de refuser de pécher contre toi. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de choisir volontairement de ne pas pécher contre toi conformément au libre arbitre dont nous jouissons. Et accorde-nous la grâce, Seigneur, de demeurer en toi, c'est-à-dire de vivre en conformité avec ta parole qui est la vérité et la vie éternelle. Et accorde-nous la grâce, Seigneur, de sauver nos âmes par notre persévérance jusqu'à la fin. Nous te demandons toutes ces grâces, Seigneur, non parce que nous en sommes dignes ou que nous ayons aucun mérite, mais c'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions ainsi. Amen. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sur nous sa face, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix en Jésus-Christ son Fils.
Amen. Comme toujours, nous remercions nos fidèles auditeurs et auditrices et nous vous invitons à partager ce message aux autres afin qu'ils apprennent que les yeux de l'Éternel sont partout observant les bons et les méchants et afin qu'ils sachent que tout ce qu'ils font sont écrits, enregistrés et mémorisés dans un livre qui est une compilation de preuves. C'était avec vous, Charles-Marc Jean Ulrich, votre frère en Jésus-Christ qui vous dit au revoir et à la prochaine pour un autre message sur adoration et louange. Je danse, comme David.